Salut encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole dite à propos qui va nous aider à aller encore plus haut, plus loin, plus profondément. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que n'arrête pas de grandir. N'arrête pas de grandir, c'est le chemin perpétuel de la croissance. Grandir, c'est bien plus qu'une simple évolution physique ou biologique. C'est un processus global qui touche notre esprit, notre cœur et notre âme. Nous pourrions dire que grandir, c'est vivre. Et vivre, c'est grandir. N'oubliez pas cela, grandir, c'est vivre, vivre, c'est grandir. Mais qu'entendons-nous réellement par grandir? Je prends l'exemple d'un arbre, la métaphore de la croissance continue. Un arbre ne cesse jamais de grandir. Les arbres font partie des éléments les plus vieux sur cette terre. Les arbres peuvent vivre des millénaires, 2000 ans et un peu plus. Un arbre ne cesse jamais de grandir. Sa croissance peut ralentir, mais elle ne s'arrête jamais. Ne vous arrêtez pas de grandir. N'arrête pas de grandir. Pourquoi cela? L'arbre, pour survivre, doit respirer, se nourrir et produire de l'oxygène, un élément qui est essentiel à la vie, à l'existence. De la même façon, vous êtes transporteur de quelque chose de précieux et de valeureux. N'arrêtez pas de grandir. Ces processus vitaux de l'arbre lui permettent de continuer à prospérer malgré les saisons favorables ou défavorables. Que ce soit l'hiver, l'été, le printemps, l'arbre continue à grandir. Il va changer de forme, d'apparence, mais l'arbre n'arrête pas de grandir. Il grandit parce que c'est sa nature même de croître. C'est votre nature de croître. Dieu vous a donné ce mandat de croître, de croissance. C'est merveilleux de comprendre cela. L'arbre est un exemple parfait de résilience. Dans les périodes de sécheresse, il réduit son activité pour préserver son énergie, mais il ne cesse jamais complètement de se développer. De même, les êtres humains traversent des saisons difficiles, mais peuvent toujours chercher des moyens de croître en adaptant leurs ressources. N'arrête pas de grandir. Comme l'arbre qui utilise la photosynthèse pour produire plus de matière organique qu'il n'en consomme, nous aussi avons en nous la capacité de synthétiser des expériences et d'en faire des leçons précieuses. Le psaume chapitre 1er verset 3 nous dit « Il est comme », c'est-à-dire celui qui place sa vie dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce verset compare les personnes qui suivent les voies de Dieu à un arbre qui prospère à tous égards grâce à ses racines bien ancrées. Il symbolise la résilience et la croissance stable qui vient de la foi et de la persévérance. N'arrête pas de grandir. Je prends l'exemple frappant de cet homme, Nick Vujicic, qui est un exemple parfait de cette croissance malgré l'adversité. Nick Vujicic est né sans bras, ni jambes. Vous l'avez sûrement vu sur des vidéos. Il est né sans bras ni jambes en raison d'une rare anomalie congénitale. Nick aurait pu facilement sombrer dans le désespoir et se laisser abattre par les limites de son corps. Mais il a choisi de transformer sa situation en une force intérieure qui inspire des millions de personnes aujourd'hui. Au cours de son enfance, Nick a affronté des périodes de profond découragement, se sentant différent des autres et se demandant quel sens pouvait avoir sa vie. C'est difficile, hein? Vous regardez les autres et vous ne voyez pas votre vis-à-vis.
Ils ont des bras, vous n'avez pas des bras. Ils ont des jambes, vous n'en avez pas. Toutefois, avec le soutien de sa famille et de ses propres efforts pour développer une vision positive, Nick a non seulement appris à surmonter ces défis, mais il est devenu conférencier, motivateur renommé, auteur à succès et fondateur de l'organisation Life Without Limit, la vie sans Life Without Limbs, plutôt, la vie sans membres. En fait, c'est une vie sans limite. Il voyage aujourd'hui à travers le monde pour encourager les autres à dépasser leurs limites. Quand vous le voyez souriant, il est en train de nager, il est en train de faire des exploits, vous vous dites, waouh, pourquoi j'ai arrêté de grandir? Je vous le lance comme un défi, n'arrête pas de grandir. C'est quelque chose de très important. Lui aussi, il a adopté cet exemple de l'arbre qui puise profondément dans la terre pour grandir. Nick a puisé en lui-même une force et une résilience inébranlables. Il a expliqué une chose, que le plus grand handicap, c'est celui qu'on met dans la tête. C'est celui qu'on se met dans la tête. Waouh! Ce n'était pas le fait de manquer de bras. Ce n'est pas le fait de manquer de jambes. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui. Peut-être c'est une relation brisée, votre mariage est brisé, ou peut-être ce sont vos enfants dont la situation vous affecte. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, peut-être votre santé, mais la véritable limite, c'est celle qu'on se met dans la tête. Alors, grâce à cet état d'esprit, il a réussi à accomplir des choses que beaucoup auraient jugées impossibles, comme apprendre à nager, jouer au golf et fonder une famille. Wow! C'est un exemple parfait de grandir, de ne pas arrêter de grandir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Alors, c'est quoi vraiment grandir? Grandir, c'est se transformer constamment pour devenir la meilleure version de soi-même. Ce processus implique d'absorber des connaissances, de faire face aux défis, de s'adapter et de surmonter des obstacles. À l'image de l'arbre qui s'étend chaque année un peu plus en hauteur et en profondeur, grandir implique aussi de se renforcer, d'étendre ses racines et de lever ses branches. L'arbre continue à grandir dans ses extrémités, ses racines, ses branches. C'est formidable quand vous réalisez cela. Et dans le domaine même de la psychologie, grandir, c'est développer ce que l'on appelle la maturité émotionnelle. Cela signifie reconnaître ses émotions, les gérer et apprendre à se mettre à la place des autres. C'est ça aussi grandir. Et c'est quelque chose de très, très important. Alors, pourquoi devons-nous grandir? La question peut sembler simple, mais la réponse est complexe. Grandir, c'est chercher le sens de notre existence. Vous êtes un mystère qui doit être découvert. C'est de se donner les moyens d'apprendre une contribution, d'apporter une contribution unique au monde. Vous avez une contribution à apporter. Vous devez comprendre quelle est votre valeur et quel est votre impact. Ne quittez pas ce monde sans nous privilégier de votre contribution. Il y a une raison pour laquelle vous êtes dans ce monde. Et grandir est nécessaire justement pour réaliser cela. Grandir nous permet de surmonter nos peurs, de devenir plus résilients face aux difficultés de la vie. Comme le dit le poète Antoine de Saint-Exupéry, faire une chose difficile est nécessaire pour connaître la valeur de l'effort. Je répète, faire une chose difficile est nécessaire pour connaître la valeur de l'effort. Grandir est un processus sans fin, car à chaque étape, de nouveaux défis se présentent, de nouvelles connaissances à acquérir. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement, mais donnez-vous l'objectif de ne pas vous arrêter de grandir. Peu importe la difficulté, peu importe la charge émotive, peu importe les limites que cette situation vous impose, n'arrêtez pas de grandir, n'arrête pas de grandir. Ce message est pour toi qui m'écoute. N'arrête pas de grandir. Mais quels sont les obstacles à la croissance? Certes, il y a des obstacles. Si on dit n'arrête pas de grandir, c'est parce qu'il y a des obstacles et de nombreux obstacles.
peut avoir les doutes, les peurs, les échecs, ou même le confort de la routine peut être un obstacle à notre croissance. Quelqu'un qui est tellement confortable peut être limité dans sa croissance. Ton environnement peut limiter ta croissance. Il est dit, par exemple, des requins, quand ils sont dans un aquarium, il y a une limite qu'ils ne peuvent pas dépasser. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas grandir au-delà d'une certaine taille quand ils sont dans un aquarium. Mais quand ils sont dans les océans, il n'y a pas de limite à la croissance d'un requin. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Friedrich Nietzsche a dit, le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Et je pense que c'est ça le plus grand obstacle à votre croissance, c'est vous-même. La personne que vous regardez devant le miroir, c'est lui, c'est cette personne-là qui constitue le plus grand obstacle à votre croissance. Je ne vous le dis pas pour vous mépriser, mais pour vous montrer que vous avez le pouvoir, le levier, la clé, justement, pour débloquer, décanter cet arrêt de croissance. Aujourd'hui, que la croissance dans la vie de quelqu'un soit enclenchée dans le nom de Jésus. Je le déclare sur votre vie. Et, vous savez, nos propres pensées limitantes peuvent devenir les obstacles les plus redoutables à notre croissance personnelle. Mais tout comme l'arbre qui affronte les tempêtes, le gel ou la sécheresse, nous devons continuer de croître. Proverbe 24, verset 16 nous dit, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ce verset célèbre la persévérance, l'idée que tomber fait partie du chemin, mais que se relever est la véritable marque de croissance. Aujourd'hui, que quelqu'un se relève, que quelqu'un se relève. Comment? Commencer par adopter un esprit de croissance, pratiquer l'adaptation, vivez dans le présent tout en visant l'avenir, se nourrir de l'essentiel comme un arbre et n'arrêtez surtout pas de grandir. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous dans la prochaine version de vous-même car je vous vois déjà grandir à nouveau et grandir encore plus comme un arbre qui n'arrête pas de grandir.